Et votre invité ce matin, Jérôme Florin, Zineb El Razoui, journaliste à Charlie Hebdo. Bonjour Zineb El Razoui. Bonjour. Vous faites beaucoup entendre votre voix depuis les attentats contre Charlie Hebdo, attentats auxquels vous avez échappé puisque vous n'étiez pas présente le jour de la fusillade. Vous avez publié la semaine dernière dans le Figaro Magazine une lettre ouverte à un candidat au djihad. C'était juste avant l'assassinat du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray. On va y revenir dans un instant, mais d'abord, j'aimerais savoir ce que vous avez ressenti en voyant hier ces images de ces nombreux musulmans qui ont participé à des messes à la mémoire de ce prêtre. Concorde ou concorde de façade? Écoutez, je ne suis pas à la place de tous ces musulmans à titre individuel et je veux bien croire qu'ils y ont participé avec bonne foi et réellement parce qu'ils étaient réellement touchés de ce qui s'était passé, voire aussi parce qu'ils croient réellement le dialogue interreligieux et la tolérance entre les religions. Mais évidemment, enfin, la question que je me pose, ces musulmans-là ont-ils un pouvoir de dissuasion sur les autres? Sont-ils considérés comme un exemple? Je ne parle même pas de représentativité parce que ils ne sont pas plus représentatifs que ceux qui commettent aussi des crimes au nom de l'islam. Ah Vous bon? voyez, oui, je pense que la question ne se pose pas en termes de représentativité. La question se pose véritablement en des termes philosophiques. Que prône une religion? Maintenant, ces applications sont aussi diverses que les individus qui la pratiquent. Donc vous ne suivez pas ceux qui disent attention au risque d'amalgame? Pour moi, les personnes qui mettent en garde contre l'amalgame sont des personnes qui l'ont probablement déjà fait dans leur tête. Vous voyez, que veut dire l'amalgame? Est-ce que ça veut dire de me prendre, moi, par exemple, pour une terroriste sous prétexte que je suis arabe? Ça voudrait C'est dire il y a le complètement vrai absurde. islam, amour et paix, et puis il y a l'islam détourné qui Non, écoutez, est moi brandi par les je terroristes. ne sais pas quel est le vrai islam, mais pour avoir étudié quand même la religion depuis mon enfance jusqu'à bien après le baccalauréat, je peux vous dire qu'il n'y a pas une seule occurrence du mot amour dans le Coran ni dans le corpus de la Sunna. Et puis, pourquoi l'islam serait-il la seule religion de paix et d'amour? Peut-être qu'on devrait alors à ce moment-là tous se convertir, on aura trouvé la solution pour la paix dans le monde. Mais Vous voyez, vous dites quoi l'islam est une religion, c'est un ensemble de textes archaïques, d'inspiration de l'Ancien Testament, avec un tas de légendes, etc. Et ensuite, très, très empreint du contexte de bédouinité dans lequel il a vu le jour. Donc, c'est ça concrètement l'islam. On a quand même l'impression depuis quelques jours d'une prise de conscience chez les musulmans français, conscience que peut-être ils étaient restés trop discrets ou trop silencieux pendant et après les attentats. Bien, écoutez, moi je pense que les musulmans, en tout cas ceux qui se définissent en tant que tels, évidemment doivent probablement entreprendre un travail d'introspection et de questionnement de cette religion que l'on pratique aujourd'hui, qu'on continue à défendre comme une religion de paix et d'amour. Vous Mais n'y je croyez pense pas? Pour vous, ce n'est pas une religion de paix et d'amour, l'islam? non, pour moi, on peut, ce sont les individus qui sont des individus de paix et d'amour. Quand on est un musulman et quand on est un être humain qui croit qu'il y a des préceptes de paix et d'amour, on peut être musulman en étant quelqu'un qui dégage et qui prône la paix et l'amour. Mais le texte en soi, non, on sait se mentir que de penser que c'est un texte de paix et d'amour. On n'a qu'à se pencher sur les versets du Coran, on n'a qu'à se pencher sur l'exemple que fut la vie de Mahomet, les guerres qu'il a menées, et on voit bien qu'on est loin de la paix et de l'amour, au même titre que de nombreuses autres religions. C'est la pratique qui peut être une Oui, parce pratique que de paix et le d'amour. pape François, justement, on en parlait tout à l'heure dans le journal, expliquait hier après les JMJ que les catholiques pouvaient être aussi violents que les musulmans. Bien, écoutez, moi, encore une fois, je voudrais citer mon collègue Charb, Hmm. qui a été assassiné le 7 janvier dernier. Charb disait, même un livre de cuisine, si on l'applique avec fermeture et rigueur, si si on dit qu'on tue quelqu'un s'il met 2 cuillères à café de sucre au lieu de 3, même un livre de cuisine peut se transformer en un livre belliqueux, en un livre de guerre. C'est l'interprétation, évidemment, qu'on fait des choses qui est importante. Maintenant, il me semble que le catholicisme a dépassé les heures sombres où il y avait les croisades, où on mangeait de la chair humaine, où on commettait des crimes de masse au nom de Dieu. Et pas Vous voyez. l'islam. L'islam, non. L'islam est toujours vu par la majorité des musulmans comme un dogme appliqué à la lettre. Et les textes de l'islam sont toujours perçus comme d'abord une constitution et un corpus juridique, et non pas un corpus spirituel, et comme étant des textes valables
en tout temps et en tout milieu géographique. Et c'est pour ça, Zineb El Razoui, que les jeunes musulmans qui se transforment aujourd'hui en bombes humaines, c'est pour ça que ces jeunes-là utilisent l'islam. Pourquoi? Ma question, c'est plus précisément, pourquoi est-ce qu'ils se transforment en bombes humaines, ces jeunes-là? À qui vous adressez dans cette tribune, Eh bien, justement? moi, je pense que la réponse est extrêmement simple. On a beau chercher des raisons économiques. D'abord, on ne devient pas terroriste parce qu'on est pauvre. Des raisons identitaires, on voit bien qu'on ne devient pas non plus. Je veux dire, le terrorisme n'a pas de race et pas d'identité. On ne naît pas terroriste, on le devient. On peut chercher des raisons politiques, de politique étrangère, etc. Des faits démontrent toujours que c'est faux. Le seul dénominateur commun entre tous les terroristes, finalement, c'est l'islam. Donc moi, je pense qu'il faut chercher les raisons du mal dans l'islam tel qu'il est, prôné dans les textes et tel qu'il est appliqué aujourd'hui. Tous ces terroristes qu'on voit aujourd'hui, ils sont assez jeunes. Il y a une génération de terroristes, en quelque sorte. Est-ce qu'on peut les sauver, en quelque sorte? Est-ce qu'on peut les rattraper? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça continue? Très sincèrement, mon souci premier n'est pas de sauver ces mecs-là. Non, Mon mais souci- sauver, Oui, je voilà. m'entends, vous voyez. Moi, je pense que cette forme d'islam ressemble à un virus informatique qui attaque un ordinateur, qui attaque le cerveau comme un virus attaque un ordinateur, et il n'y a plus rien à récupérer. Donc moi, je pense qu'il faut surtout penser à sauver la société, à sauver les personnes innocentes qui sont potentiellement des victimes de ces gens-là. Je ne crains pas le mot. Je pense que vis-à-vis de ces gens-là, il faut une véritable épuration maintenant. En France, on a toujours une démarche qui consiste à essayer de comprendre les choses, à psychanalyser les choses plutôt que d'agir. Je pense qu'aujourd'hui, avec tout cet enchaînement d'attentats, on est pratiquement à un fait par semaine. Il faut agir, il faut Mais agir. comment Zineb El Razoui, Euh, comment on fait? C'est quoi Aujourd'hui, cette malheureusement, épuration? nous n'avons plus de choix que l'usage de la plus grande brutalité vis-à-vis de ces gens-là dans un premier temps. Mais la force, la répression à elle seule, si elle est nécessaire, ne suffit pas. Mais comment? À mon C'est-à-dire avis, les il faut- enfermer? Bien sûr, il faut les enfermer, il faut les traquer, il faut les terroriser, il faut les éliminer de la société, les priver de liberté, ça c'est sûr. Mais il ne faut pas négliger. Mais ça il faut peut donner surtout des prendre en dérives. compte. Regardez ce musulman qui a été agressé en Normandie, par Ah, exemple. mais ce n'est pas à la vindicte populaire de régler le problème. C'est à l'État et à l'État de droit de le faire. Et si l'État reste dans cet immobilisme, si les hommes politiques continuent de dire oui, mais ce n'est pas l'islam, la religion de paix d'amour, attention, pas d'amalgame au moment où on a des centaines de cadavres sur le sol, la tentation sera de plus en plus grande pour une partie de la société de faire le ménage elle-même. Je pense que la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui est une situation absolument alarmante. L'extrême droite a une autoroute devant elle. Je veux dire, si elle veut justement instrumentaliser ces attentats. Et je pense qu'on va véritablement se débarrasser de cette gangrène du terrorisme islamique le jour où on prendra en compte la chaîne de production idéologique qui mène aux actes terroristes. On ne peut pas se contenter uniquement de répression. D'ailleurs, on fait mal cette répression par ailleurs. On nous martèle qu'on est en guerre, mais cette guerre, on ne la fait pas. On l'a fait avec des... Voilà, Il y a avec des bombardements en slogans et tout. Syrie et en Irak. Moi, je ne pense pas que c'est en bombardant à 5000 kilomètres d'ici qu'on va régler le problème. Le problème, il est franco-français d'abord. On pourrait effacer l'Irak et la Syrie de la carte, qu'on ne réglerait pas le problème ici. Juste un mot, Zineb El Razoui. Est-ce que réorganiser l'islam, comme le demande Manuel Valls, c'est une des solutions? D'abord, ce n'est pas la prérogative de l'État français de réorganiser l'islam. On s'en fout de leur... Ils demandent aux musulmans de se réorganiser eux-mêmes. C'est plutôt ça. Il faut évidemment une réflexion philosophique sur l'islam et il faut que l'islam se sécularise. Et d'ailleurs, je pense que si la France aujourd'hui est le pays dans le monde qui est ciblé par ce terrorisme islamique, en tout cas le pays en Occident qui est le plus ciblé, c'est parce que les intégristes de l'islam savent bien que c'est dans ce pays-là que le risque de se séculariser et d'entrer dans l'ère de l'État civil, l'État moderne et laïque, c'est ici que le risque pour l'islam de subir ce changement positif est le plus grand. Et Zineb El Razoui, je rappelle que ces propos vous valent d'être extrêmement protégés aujourd'hui
Vous déplacez pas sans plusieurs gardes du corps. C'est quoi cette sécurité au quotidien? Eh bien, écoutez, j'ai fait l'objet d'une déferlante de fatwas exigeant ma mort et en faisant un devoir aujourd'hui pour tout musulman. Donc, vous voyez, voilà. Merci beaucoup Zineb El Razoui, journaliste à Charlie Hebdo. Je rappelle le titre de votre livre paru au printemps 13. Zineb raconte l'enfer du 13 novembre. C'est aux éditions Ring. Merci et bonne journée à vous.